Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, comme chaque semaine, pour un nouveau projet créatif. Je suis ravie de vous accueillir dans mon univers, l'univers d'Hello Scrap Étoile. Pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas, je suis Élodie Leclinch, démonstratrice Stampin' dans l'Orne en Normandie depuis 3 ans. Je me situe tout près d'Alençon et vous me retrouvez sur les réseaux, sur la page Hello Scrap Étoile by Élodie Leclinch sur Facebook, sur la chaîne YouTube Hello Scrap Étoile et j'ai également un blog au même nom, Hello Scrap Étoile. Chaque semaine, j'ai plaisir à partager avec vous ma passion et mon univers créatif. N'hésitez pas à partager cette vidéo et cette création. Nous allons aujourd'hui faire une petite boîte qui s'appelle une mini boîte incurvée dans laquelle vous allez pouvoir décorer vos tables de fête, peu importe le thème, et y mettre des petites friandises à l'intérieur. N'hésitez pas à partager cette vidéo, n'hésitez pas à m'envoyer des petits messages si vous avez des questions sur la vidéo ou sur les produits. J'espère que vous allez passer un bon moment en ma compagnie et on y va de suite pour la réalisation. Voici notre projet du jour, projet qui est une petite boîte incurvée dans laquelle vous allez pouvoir glisser des petites friandises. Ce projet est bien entendu adaptable pour un mariage, pour y mettre des dragées bien entendu, un baptême, un anniversaire d'enfant, on voudrait mettre des petites friandises, je la vois bien garnie de petits dragibus à l'intérieur. Bon, ça c'est mon côté un peu gourmande parce que moi j'adore les dragibus. Et pour Noël, vous pouvez mettre des petits chocolats, etc., etc. Vous pourriez tout à fait retravailler les dimensions de cette boîte pour en faire quelque chose de plus haut et du coup mettre des friandises un petit peu plus grosses à l'intérieur. Donc elle s'ouvre de cette façon, elle est fermée par un ruban, vous allez voir que c'est tout mignon. Voilà, quand elle s'ouvre, on a les deux petits couvercles qui s'ouvrent pour laisser apparaître les petites friandises à l'intérieur. Donc moi je ne l'ai pas encore garni parce que mes enfants ont mangé tous les petits bonbons qu'on avait. Et puis pour Noël, je n'ai pas encore fait de réserve de chocolat. Donc pour réaliser cette boîte, vous allez voir que vous avez besoin d'un tout petit morceau de papier qui fera en dimension 14 cm par 13 cm. Et nous allons faire les pliages ensemble. Donc j'ai refermé ma petite boîte. Donc, comme je vous le disais, vous avez besoin d'un morceau de 13 cm par 14 cm et nous allons faire les pliages ensemble. Donc, moi, ça n'est pas celle que je vais utiliser aujourd'hui en papier, mais pour tracer et vous montrer comment on trace, c'est beaucoup plus facile de le faire sur un morceau de papier uni. J'ai un petit bout de truc qui est collé là. Donc, pour réaliser ce pliage, sur la partie des 13 cm, vous allez plier à 3,3 de chaque côté, comme ceci. Et donc, de l'autre côté, sur les 14 cm, vous allez plier à 5,2, mais seulement entre les deux traits, en fait. Donc, je vous mettrai bien entendu un schéma sur mon blog avec le pliage exact. Donc, je vous montrerai ensuite bien le pliage. Donc là, je suis pas au bout. Voilà. Et donc, 5,2, je retourne. 5,2 de l'autre côté aussi. Et donc, on plie bien uniquement entre les deux traits. Voilà. Vous voyez, quand on fait, voilà, on a deux plis. Un à 3,3, un à 3,3 de chaque côté dans les 13 cm. Et dans les 14 cm, on a un pli à 5,2 de ce côté-là et un pli à 5,2 de ce côté-là. Si ça dépasse un petit peu, c'est pas grave, parce que vous allez voir qu'on va faire un troisième pli, enfin une troisième type de pli. Donc vous allez marquer un petit point, un repère dans les 14 cm toujours, à 7 cm. Donc vous voyez, vous allez plier un petit peu en haut et en bas. Donc voilà, je vous montre, vous avez un petit repère ici à 7 cm et ici à 7 cm. Maintenant, je vais ranger mon massicot pour faire des plis un petit peu plus précis dans les côtés. Et donc, je vais tracer des premiers plis sur les 7 cm, enfin dans les 14, où est-ce qu'on a fait notre petit repère à 7 cm. On va aller tracer un trait ici qui va rejoindre l'intersection des plis à 5,2, comme ceci.
Donc moi, je prends mon outil touche à tout avec les parties rondes. Et donc, je trace comme ceci. Voilà. Même chose de l'autre côté. Et même chose en face. Donc, à partir du repère à 7 cm qu'on a fait dans les 14 cm, on va venir rejoindre l'intersection de nos deux plis précédents. Donc, vous voyez, pour l'instant, on en est ici. On a finalement deux petits chapeaux de chaque côté et donc nos deux parties, notre partie du milieu qui est tracée avec les plis. Maintenant, je vais aller tracer un repère à 1,5 cm, donc sur le pli à 5,2. Je vais aller tracer un repère à 1,5 cm du bord, vous voyez, sur le pli ici, comme ça. Sur le pli en face, la même chose. Donc à 1,5 cm sur chaque pli. Donc en fait là on trace 1,5 cm, un petit repère sur chaque pli à 3,3 en fait dans les 13 cm. Et donc là je vais avoir besoin d'un petit outil supplémentaire et moi pour faire la petite forme arrondie que vous allez trouver ici, vous allez avoir besoin d'un cercle. Du coup, dans la pyramide de cercle, moi j'ai pris le plus grand. Et votre cercle, il va juste vous servir de guide. Je vais venir le mettre ici, comme ça. Donc je m'aligne en fait pour pouvoir tracer un pli arrondi en fait autour de mon cercle. Vous voyez en fait avec les deux plis, les deux petits repères à 1,5 cm que j'ai fait ici, je vais venir tracer un pli en arrondi comme ceci, donc en haut, et je retourne mon papier et mon cercle pour faire la même chose de l'autre côté. Donc je tiens bien mon cercle pour que ça bouge pas. Donc plus la pointe que vous allez utiliser va être grosse, plus votre pli sera important et sera plus facile à plier ensuite en fait. Donc même chose en face. Donc je m'aligne sur les petits repères à 1,5 cm que j'ai fait ici. Et ensuite je trace. Même chose ici. Je retourne mon papier. Et donc, je trace. Voilà. Donc, j'ai encore 4 plis à faire. Donc, pour les derniers, je vais aller relier la pointe de mon demi-cercle, enfin de mon quart de cercle qui est ici. Donc, le petit repère à 1,5 cm. Je vais aller le relier avec le repère à 7 cm que j'ai fait ici. Comme ceci, sur les 4 côtés. Voilà. Même chose en face. Et même chose en face. Et voilà, comme ça, on a du coup nos plis qui sont tracés. Et maintenant, on va aller découper tous les extérieurs ici, comme ça. Donc, je vous montre pour un côté et après, je finirai en dehors de la caméra et je vous montrerai quand ce sera fini. Donc, je vous trace un demi. Donc, vous voyez ici, je coupe sur le pli, comme ça. Je coupe en arrondi ici. Comme ceci. Comme ceci.
Voilà. Et voilà. Et on poursuit de la même façon de l'autre côté. Je reviens de suite pour la suite de la réalisation. Alors, on peut passer au pliage de cette petite boîte. Donc, on va commencer par marquer les plis sur les côtés ici, comme ça. Hop. Donc, ça sera plus facile, hein. Je vais le faire ensuite avec mon papier design. Et du coup, le résultat sera plus joli parce que ça marque moins, en fait, les plis, ce qui est normal puisqu'on est sur des plis intermédiaires. Donc voilà, donc là j'ai marqué un petit peu mes plis sur les côtés. Ensuite je marque les plis ici, hein, donc du fond de la boîte. Donc on peut marquer celui-ci ici, celui-ci aussi là comme ça. On peut marquer du coup celui-ci sur les pointes comme ça pour avoir le côté de la boîte qui se monte. Et ensuite, du coup, on va pouvoir aller commencer aussi à modeler un petit peu le pli qu'on a, les plis arrondis, ici, comme ça. Comme ça. Et on va pouvoir remonter comme ça. Et quand on va venir... Du coup, remonter ici, on va rapprocher les deux pointes ici pour faire un pli au milieu, pour du coup former notre boîte et faire le pli comme ceci. Même chose de l'autre côté. Donc, je rapproche en fait mes deux plis ici pour faire une pointe au milieu. Vous voyez, ça nous fait des pointes comme ça. Si votre papier il est un petit peu dur à travailler, vous pouvez tout à fait marquer un pli en diagonale ici, en prenant le milieu de ce côté-là, et du coup vous rapprochez un trait en fait entre la pointe, hein, le creux qui se trouve ici, et le bord du papier qui est ici. Hop. Donc vous voyez, on n'a plus que deux côtés à prendre. Donc quand je relève mon papier, il y a des fois ils ont du mal à se mettre. Ça, c'est quand notre papier, c'est un petit peu... hop. Et donc, on vient marquer à l'intérieur ici un pli, un joli pli. Et même chose ici. Donc, vous allez voir que ça va bien mieux se former avec. Et donc, ma boîte, elle est formée. Vous voyez, petit ballotin tout mignon, même en papier uni. Donc, je reprends l'autre, comme ça vous remontrera les pliages. Donc, je commence, ce que j'ai pas fait tout à l'heure, par plier mes morceaux ici. Ensuite, j'attrape, mais vous voyez, on les voit pas bien en fait mes plis sur ce papier là. Ensuite, même chose là. Et je commence à modeler mes côtés. Et vous allez voir qu'avec le papier design, les côtés se modèlent beaucoup mieux en fait. Parce que le papier design est moins épais. Alors l'avantage du papier uni, c'est qu'il va très bien supporter, il pourra supporter des morceaux, enfin, des friandises plus lourdes finalement, parce que il est plus épais, mais il se travaille moins bien en fait. Vous voyez, j'ai presque fini, finalement il se modèle presque tout seul. Vous voyez, ici je rapproche et mon coin se fait tout seul finalement parce que c'est très léger. Donc même chose ici. Vous voyez, on fait que plier en fait. On les ramène doucement et avec le papier design, ça se fait tout seul. Voilà, l'avantage de ces papiers design de chez Stampin' Up. Donc là, c'est la collection d'Halloween du mini catalogue. Et l'avantage des papiers Stampin' Up, c'est qu'ils sont teintés dans la masse et qu'ils ne vont pas craquer au pliage. Voilà, donc ma petite boîte, elle est montée. Alors non, parce que du coup, j'ai pas marqué mes plis ici. Voilà. Voilà, donc là, je remonte mes morceaux.
Et voilà, ma petite boîte, elle est montée. Impeccable. Donc là, en fait, on va juste prendre un petit bout de ruban. Donc là, je vais mettre le ruban qui va avec la collection. On pourra juste le maintenir avec un petit bout de double face. Donc, vous voyez, j'attrape mon petit bout de ruban. Donc on peut laisser un peu de mou parce que ça peut être joli d'avoir un morceau de ruban qui dépasse. Et voilà, tout simplement. Je vais aller fermer ma petite boîte. Comme ceci. Donc là, on va retravailler un petit peu notre ruban pour le positionner. Et voilà. Maintenant, on n'a plus qu'à faire un petit peu de déco pour décorer le dessus de cette boîte toute mignonne. Vous voyez. Et ça se fait vraiment en peu de temps. On a plus de temps à faire les pliages qu'à faire le reste. Voilà, voilà. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais vous montrer les photos de cette petite boîte décorée donc à la fin de cette vidéo. Vous n'hésitez surtout pas à partager cette vidéo pour la faire découvrir, pour inviter vos amis. Si vous avez des questions sur les produits, n'hésitez pas à me recontacter sur la vidéo également. Parce que du coup, il peut y avoir des choses qui peuvent ne pas être assez claires. Vous n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin. N'hésitez pas à partager vos créations avec le hashtag Hello Scrap Étoile. J'espère que cette vidéo vous aura plu et j'espère voir de nombreuses petites boîtes arriver et fleurir sur ma page pour que vous me montriez vos réalisations. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Alors, on peut passer au pliage de cette petite boîte. Donc, on va commencer par marquer les plis sur les côtés ici, comme ça. Hop. Donc, ça sera plus facile, hein. Je vais le faire ensuite avec mon papier design. Et du coup, le résultat sera plus joli parce que ça marque moins, en fait, les plis, ce qui est normal puisqu'on est sur des plis intermédiaires. Donc voilà, donc là j'ai marqué un petit peu mes plis sur les côtés. Ensuite je marque les plis ici, donc du fond de la boîte. Donc on peut marquer celui-ci ici, celui-ci aussi là comme ça. On peut marquer du coup celui-ci sur les pointes comme ça pour avoir le côté de la boîte qui se monte. Et ensuite, du coup, on va pouvoir aller commencer aussi à modeler un petit peu le pli qu'on a, les plis arrondis, ici, comme ça. Comme ça. Et on va pouvoir remonter comme ça. Et quand on va venir... Du coup, remonter ici, on va rapprocher les deux pointes ici pour faire un pli au milieu, pour du coup former notre boîte et faire le pli comme ceci. Même chose de l'autre côté, donc je rapproche en fait mes deux plis ici pour faire une pointe au milieu. Vous voyez, ça nous fait des pointes comme ça. Si votre papier est un petit peu dur à travailler, vous pouvez tout à fait marquer un pli en diagonale ici, en prenant le milieu de ce côté-là, et du coup vous rapprochez un trait en fait entre la pointe, hein, le creux qui se trouve ici, et le bord du papier qui est ici. Hop. Donc vous voyez, on n'a plus que deux côtés à prendre. Donc quand je relève mon papier, il y a des fois ils ont du mal à se mettre. Ça, c'est quand notre papier, c'est un petit peu... hop. Et donc, on vient marquer à l'intérieur ici un pli, un joli pli. Et même chose ici. Donc, vous allez voir que ça va bien mieux se former avec. Et donc, ma boîte, elle est formée. Vous voyez, petit ballotin tout mignon, même en papier uni. Donc, je reprends l'autre, comme ça vous remontrera les pliages. Donc, je commence, ce que j'ai pas fait tout à l'heure, par plier mes morceaux ici. Ensuite, j'attrape, mais vous voyez, on les voit pas bien en fait mes plis sur ce papier là. Ensuite, même chose là. Et je commence à modeler mes côtés. Et vous allez voir qu'avec le papier design, les côtés se modèlent beaucoup mieux en fait.
parce que le papier design est moins épais. Alors l'avantage du papier uni, c'est qu'il va très bien supporter, il pourra supporter des morceaux, enfin, des friandises plus lourdes finalement, parce que il est plus épais, mais il se travaille moins bien en fait. Vous voyez, j'ai presque fini, finalement il se modèle presque tout seul. Vous voyez, ici je rapproche et mon coin se fait tout seul finalement parce que c'est très léger. Donc même chose ici. Vous voyez, on fait que plier en fait. On les ramène doucement et avec le papier design, ça se fait tout seul. Voilà, l'avantage de ces papiers design de chez Stampin' Up. Donc là, c'est la collection d'Halloween du mini catalogue. Et l'avantage des papiers Stampin' Up, c'est qu'ils sont teintés dans la masse et qu'ils ne vont pas craquer au pliage. Voilà, donc ma petite boîte, elle est montée. Alors non, parce que du coup, j'ai pas marqué mes plis ici. Voilà. Voilà, donc là, je remonte mes morceaux. Et voilà, ma petite boîte, elle est montée. Impeccable. Donc là, en fait, on va juste prendre un petit bout de ruban. Donc là, je vais mettre le ruban qui va avec la collection. On pourra juste le maintenir avec un petit bout de double face. Donc, vous voyez, j'attrape mon petit bout de ruban. Donc, on peut laisser un peu de mou parce que ça peut être joli d'avoir un morceau de ruban qui dépasse. Et voilà, tout simplement. Je vais aller fermer ma petite boîte. Comme ceci. Donc là, on va travailler un petit peu notre ruban pour le positionner. Et voilà. Maintenant, on n'a plus qu'à faire un petit peu de déco pour décorer le dessus de cette boîte toute mignonne. Alors, j'ai préparé quelques petites décos et d'abord, on va fixer notre petit ruban pour lequel on refera le petit nœud après. On va fixer notre petit ruban avec un petit morceau de double face pour qu'il ne bouge pas. Donc, on n'a pas besoin de beaucoup. L'avantage de ce double face là, c'est qu'il se découpe à la main. Voilà, comme ça. Du coup, j'enlève le petit morceau de papier récalcitrant et comme ça, je vais venir maintenir mon ruban comme ceci. Et comme ça, ça dépasse pas. Donc maintenant, je peux refermer ma boîte. Donc, je peaufinerai mon petit ruban après. Voilà, et donc maintenant on va pouvoir appliquer un petit peu de déco. Donc là je suis venue découper dans les papiers de la collection d'Halloween de cette année. Je suis venue découper un petit morceau de citrouille qui était ici. Donc vous allez voir que du coup sur ces papiers vous avez des petits motifs qui se découpent et juste avec les papiers vous avez de quoi faire des choses vraiment sympas. Donc on est dans des couleurs non traditionnelles puisque du coup on n'est pas uniquement sur le orange. Vous voyez, vous avez quand même pas mal de choses qui se découpent et qui sont sympas pour décorer vos petites boîtes. Donc là j'ai décoré une petite citrouille que je vais venir juste coller sur le petit coin. Colle récalcitrante. Voilà. Hop. Donc là j'en ai mis un peu beaucoup, mais c'est pas grave. Donc je la colle juste ici. Hop. On applique. Ensuite, j'ai utilisé pour décorer ma boîte le set de tampons saison étincelante avec le joyeux Halloween. Et j'ai utilisé également les découpes qui vont avec, qui s'appellent Poinçon
saison en couronne. Et donc vous avez dedans pas mal de petites choses. Donc celle-ci c'est une découpe avec des étoiles, une couronne avec des étoiles. Et moi j'ai utilisé la petite chauve-souris qui se trouve ici. Donc c'est un set qui est polyvalent parce que vous avez des messages autour de Noël et d'Halloween, un petit merci, etc., etc., des feuillages. Donc c'est un set qui est assez polyvalent. Donc là je suis venue découper mon petit mot que j'ai juste détouré comme ceci. Là je vais venir mettre également des petites mousses 3D sur mon deuxième morceau. Donc quand elles sont comme ça, toutes petites, quand nos découpes elles sont petites comme ça, on met bien bord à bord. Et donc si ça dépasse, on peut venir les travailler un petit peu, mais là ça ne dépasse pas. Sinon vous pouvez les travailler un petit peu avec un ciseau. Voilà, et donc une petite dernière chose, une petite chauve-souris, vous voyez, toute petite. Voilà, juste un petit point de colle et on va la mettre ici. Voilà, donc j'espère que cette petite boîte qui est finie de décorer, donc je vous remontre la première. Vous voyez, deux décos complètement différentes avec le même type de boîte. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager au maximum cette vidéo et à partager vos créations avec le hashtag Hello Scrap Étoile. Vous n'hésitez pas surtout à publier sur ma page directement ou en dessous des publications des différentes boîtes que je montrerai. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'infos sur la vidéo ou sur les produits. Je reste à votre disposition. J'espère que vous avez passé un bon moment et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.